C'est bon? Vous êtes tous trop vite de ce côté, vous avez pu peut-être vous décaler un petit peu. C'est pour vous, hein, il n'y a pas de problème. Allons-y, comme vous voulez. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à vous, chez nous. Présentez-vous, s'il vous plaît. Kémy Seba, président de l'ONG Urgence panafricaniste. Alors, Politique à West-Afrique. Alors, pourquoi se recueillir sur la tombe de Modibo Keïta? Parce que je ne peux pas rentrer dans une maison sans saluer le père de cette maison, sans saluer le chef de famille. Il y a un an, jour pour jour quasiment, j'ai été... Il faut couper le téléphone, s'il vous plaît. Pas, franchement. S'il te plaît. Il y a un an, jour pour jour, j'ai été interdit de rentrer sur le territoire malien sur demande du président Ibeka et de ses tuteurs politiques que sont les membres du gouvernement français. Un an plus tard, par la grâce du Tout-Puissant, j'ai la possibilité de fouler le sol d'un peuple héroïque, le peuple malien. La première chose que je me dois de faire quand je rentre dans une maison, quand bien même cette maison est celle de ma famille, c'est de saluer la mémoire du père. Le père du Mali, le symbole de cette résistance africaine à laquelle nous sommes tant attachés. C'est Modibo Keïta, raison de ma présence aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que Modibo vous inspire? La résistance, la dignité, le refus du compromis, le refus de la soumission. Ce sont des valeurs que nos dirigeants africains devraient se remémorer constamment. Modibo Keïta a transmis ses gènes, son courage, sa dignité à une jeunesse africaine qui a décidé depuis un certain nombre d'années, notamment sous notre impulsion, il faut le reconnaître, de prendre ses responsabilités. Je salue la plateforme Yerewolo, je salue tous les frères et sœurs qui, comme nous autres d'Urgence panafricaniste, risquent leur vie au quotidien pour l'autodétermination de nos populations. Et la seule chose que l'on peut dire lorsque l'on pense à Modibo Keïta, c'est qu'il a transmis le relais et que notre génération continuera cette course jusqu'au bout. Au-delà du recueillement, qu'est-ce que vous êtes venu au Mali? Vous allez faire encore? Comme je l'ai dit, nous sommes dans une démarche de sensibilisation, de mobilisation sur les questions relatives à la souveraineté. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce début du XXIe siècle, bien que certaines nations qui se disent être les nations des droits de l'homme prétendent que le colonialisme est terminé, nous constatons que le système de la France-Afrique est plus que jamais présent. Présent sur le terrain monétaire avec le franc CFA, maquillé de manière hypocrite en écho, on aura l'occasion peut-être plus tard d'y revenir, présent sur le terrain militaire avec des bases militaires qui sont présentes sans justification éthique, sans justification légale en réalité, sans justification morale. Il est important de préciser, parce que l'armée française dit souvent qu'elle est présente parce que les autorités maliennes l'ont appelée. C'est un peu plus compliqué que cela. Ceux qui ont appelé l'armée française sont des gens qui étaient eux-mêmes des pions de la France, des intérêts français. Raison pour laquelle la France en réalité a été convoquée par elle-même, parce que je pense que l'oligarchie française a des intérêts en ce qui concerne nos ressources, il faut le dire, inavouables, d'où sa nécessité de rester sur place ici et de voir le chaos prospérer. Je ne veux pas être dans des propos trop durs, trop virulents, parce que je sais que le gouvernement malien est dans une situation qui est très difficile actuellement. Je connais les convictions des dirigeants, mais je sais aussi qu'ils doivent faire preuve de, excusez-moi le terme, réel politique. Mon but n'est pas de les incommoder. Mon but est de faire et de dire ce que nous avons toujours fait, ce que nous avons toujours dit. Être dans une démarche de souveraineté, d'autodétermination, de hauteur politique, de hauteur morale, d'auteur intellectuelle. En tout cas, nous ferons tout pour. Et nous disons et nous rappelons, parce que c'est important de le dire, l'Afrique appartient aux Africains. L'Afrique n'appartient pas à la France. Les ressources minières de l'Afrique n'appartiennent pas à la France, n'appartiennent pas à l'Occident, plutôt mourir. Et je rappellerai aussi que même si nous sommes ouverts à tout partenariat qui nous permettra de nous débarrasser du néocolonialisme, l'Afrique n'appartiendra non plus jamais
à la Russie. Je pense que c'est important de le dire. Et moi, je parle, contrairement à beaucoup qui fantasment, je connais très bien la Russie, j'ai de très nombreux amis là-bas, notamment l'un des conseillers du président Vladimir Poutine, qui est Alexandre Boudjine. Et partant de ce principe, il est important de dire, il est important de dire et de rappeler que nous sommes ouverts à toute sorte de partenariat qui permettra à l'Afrique de se lever, mais nous refuserons toutes sortes d'assujettissements. Excusez-moi. Non, vas-y. Nous refusons toutes sortes d'oppression, d'ostracisation et de soumission émanant de forces exogènes qui ne s'intéressent qu'à une seule chose, la richesse de nos sols. Kwame Nkrumah disait qu'il arrive un moment où le non-alignement devient une nécessité. Nous sommes alignés sur nous-mêmes, sur nos propres intérêts. Nous sommes la prostituée politique de personne. L'Afrique veut être maîtresse de son destin. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes présents ici. Et nous le disons avec simplicité. Ce que nous combattons, c'est la France-Afrique. Parce que c'est l'ennemi numéro 1. Et qui est d'ailleurs polymorphe, protéiforme, il faut le dire. Mais de l'autre côté, il est important aussi de rappeler que si d'autres personnes ont envie de faire comme la France sur le continent africain, ils trouveront notre génération sur leur chemin. Parce que nous ne serons marqués par personne. Le XXIe siècle sera celui de l'autodétermination, de l'indépendance morale, politique, économique et culturelle. Et ceux qui s'opposeront à ça devront s'opposer à nous. Voilà ce que j'ai à dire sur cette situation. Ils finiront par comprendre. Vous allez bien? On va bien, enchanté. Oui,